tous et bienvenue dans l'after de Téléfoot avec Vicente, avec Jean-Pierre River, avec Charlotte et avec Thomas Métis qui nous rejoint. Salut Thomas. After largement consacré ce matin à l'OGC Nice, bien entendu, et on débute toujours l'after par une archive en lien avec notre invité. Alors on va se replonger dans le passé de l'OGC Nice et saison 2002-2003. Nice est promu et s'installe en tête de la Ligue 1 jusqu'à la 21e journée. J'avais eu la chance de passer un après-match avec les Aiglons de Guernesey. Regardez. Les palmiers ne sont pas niçois mais bretons. Une bonne heure après le coup de sifflet final, arrivée des leaders de la Ligue 1 à Saint-Brieuc à quelques kilomètres de Guingamp. Leader certes, mais pas toujours reconnu. À Nice. À Nice, dans quoi? Au football. Ah bon? Pourquoi? Parce que vous avez cru que je joue au basket? Samy Traoré n'est pas encore aussi populaire que José Cobos, cela ne saurait tarder. Les tables niçois sont dressées, staff d'un côté et joueurs de l'autre. Ils nous ont sur le dos pendant toute la semaine et pendant le match. Donc maintenant, ils sont tranquilles, ils sont entre eux. On a même droit à quelques huîtres puisqu'on est dans une région de fruits de mer. Vous savez mieux que quiconque, est-ce qu'un joueur réussit à dormir le soir d'un match? Difficilement. Hein. Moi, quand je jouais, je prenais 2 ou 3 bières. Après, j'arrivais à m'endormir. Un gros cœur et puis c'est bon. Voilà. Dîner expédié, les Niçois repartent déjà. Direction Rennes pour une courte nuit et un décollage sitôt levé vers Nice. Vous êtes bien dans cette équipe niçoise? Ah oui, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. En plus, parce que ça marche tout bien. Jusqu'à présent, et bon, c'est bien. Quoi. Merci beaucoup. Toutes les occasions sont bonnes pour plaisanter, y compris le français hésitant du Brésilien Everson. L'ambiance est au beau fixe chez les Aiglons niçois. Alors, 2 secondes. Vous vous moquez de mon reportage de l'époque? Monsieur Calange, c'est quoi cette petite voix d'enfant? J'étais pas encore sûr de moi, je débutais à Téléfoot à l'époque. Mais ce que je voulais surtout montrer, Jean-Pierre, c'est que vous aviez été leader, l'OGC Nice, jusqu'à la 21e journée et avez dégringolé jusqu'à la 10e place en fin de championnat. Est-ce que vous craignez ça pour l'OGC Nice? On va essayer de faire mieux. On verra à la fin. Mais je pense que le contexte est complètement différent. C'est vrai. Là, il y avait un contexte très particulier. Vous étiez promu à l'époque, l'OGC Nice était promu à l'époque, Alors que là, plus long qu'on essaye de développer, mais bon, on verra à la fin. Justement, pourquoi Nice recrute des Ben Arfa, des Danté, des Balotelli? Est-ce que vous êtes plus malin que les autres? Pourquoi c'est l'OGC Nice qui y parvient? Non, je ne pense pas qu'on soit plus malin que les autres. Simplement, on a une cellule de recrutement qui travaille très efficacement, qui se trompe comme tout le monde, on se trompe tous. Mais voilà, qui fait du bon boulot tout au long de l'année. On essaie d'anticiper par rapport à nos besoins. Et puis quand il y a une opportunité comme Athènes l'année dernière ou Mario cette année, on essaie de les réaliser tout en respectant notre budget. Donc c'est ça qui est important. On dit dans les grands clubs que les grands joueurs sont rentabilisés par la vente de maillots. Est-ce que c'est le cas pour Balotelli? Est-ce que vous gagnez de l'argent? Est-ce que vous avez déjà rentabilisé son salaire, son imposant salaire, j'imagine, par la vente de maillots? Vous avez dit un mot, c'est un grand club. Nous, on sait d'où on vient. On sait tout le chemin qui nous reste à parcourir. Ça va prendre de longues années. Mais ça nous rapporte un peu d'argent, mais ce n'est pas avec ça, malheureusement, qu'on arrive à payer les transferts ou les salaires. Mais il faut un début à tout, donc on apprend, on progresse, et petit à petit, on essaiera de grandir. Il faut des joueurs d'expérience pour encadrer les jeunes. On parlait de Sarr tout à l'heure. Tu as Dante qui est là, qui est un joueur d'expérience, qui a une qualité technique, qui rassure ses partenaires à ses côtés, qui fait qu'un petit jeune de 17 ans comme ça arrive à s'exprimer aussi. Donc ça, c'est important. Il y a le renouveau de Belhanda, on n'a pas parlé, mais il retrouve ses sensations. Il a marqué un but extraordinaire le week-end dernier. C'est l'addition de tout ça, cette jeunesse et puis aussi des joueurs expérimentés, mais qu'il faut faire venir, qui coûtent sûrement cher, mais qu'il faut faire venir pour encadrer les autres. Et du coup, notre sondage live du jour concerne le classement des Niçois qu'on imagine en fin de saison. Jean-Pierre ne veut pas y répondre, donc on va demander aux J'en sais rien, internautes. Mais oui, non, mais c'est vrai. Alors, ils n'en savent pas Personne plus n'en non sait rien. plus. On n'en sait pas plus, mais en tout cas, on va leur demander de s'en faire une idée. Alors, selon vous, l'OGC Nice terminera sa saison. Vous avez 4 propositions. Champion de France, en Ligue des Champions, en Ligue Europa, au-delà de la 4e place. Pas de Coupe d'Europe, ça serait quand même une déception. Moi, je signerais pour une Ligue Europa déjà, vous voyez. Refaire une Coupe d'Europe, ça nous ferait beaucoup de bien, pour grandir. J'avais juste une question, c'est à la limite peut-être le seul point faible. Comment ça se fait qu'avec la saison extraordinaire que vous faites, la qualité produite, que le stade, vous n'arrivez pas à le remplir plus que ça? C'est quoi le problème? Alors le problème, c'est que c'est un stade qui... on a vécu un désamour du club pendant 2 ans. L'année dernière, ça s'est arrangé, c'est en train de s'arranger. L'affluence est plus importante que l'année dernière.
On a différents problèmes, mais à nous de travailler pour essayer de le remplir. Donc c'est un travail au quotidien qu'on essaye de faire et puis on espère que ça monte, ça monte, ça monte. Ça fait partie aussi de l'objectif d'un club. Et la Ligue Europa, vous avez fait exprès d'être éliminé pour jouer le titre de champion de France. Vous pouvez nous le dire maintenant que c'est... Pas du tout. Si vous avez regardé les compos, on jouait toujours avec l'équipe titulaire, sauf le dernier match parce qu'il n'avait plus d'enjeu. Non, la Ligue Europa, on est passé à travers, mais c'est aussi une courbe d'expérience à avoir. C'est pour ça que si on pouvait en refaire une, je pense que cette expérience-là nous serait très utile. La Ligue des Champions ne serait pas un cadeau pourri, hein, un cadeau empoisonné tout de même. Attendez, quand vous demandez à un président ou à un joueur, c'est comme l'année dernière, on dit est-ce que vous préférez 4e ou 3e? On préfère toujours être devant. On est Même si la 3e est plus compliquée, on ne va pas refuser une 3e place en disant ah mais parce que non. On est des compétiteurs, plus on est, mieux on se porte. Après où on sera à la fin, on verra peut-être des internautes, mais on a des gros calibres devant nous. Et le succès, il faut gérer le succès. Ouais. Parce que le succès, ça veut dire aussi des joueurs qui sont plus demandés, c'est des joueurs qui ont plus de prétentions financières. Et pour un club, c'est pas facile de savoir s'il faut les garder, accepter ces prétentions ou les vendre. Et il y a des clubs qui se sont cassés les dents comme ça. Mais je Comme Montpellier a prolongé des joueurs après avoir été champion. Bordeaux aussi, après Laurent Blanc. Je préfère avoir ce genre de problématique que plutôt être en bas et se poser des Oui, problèmes. mais c'est pas si simple à gérer. Après, vous avez un budget. Si vous tenez dans votre budget, vous gérez ça. Alors, positivement ou pas, mais il faut le gérer. Il faut tenir ses finances. En tout cas, comme à l'after, on y croit. On s'est demandé ce qui se passerait si Nice était champion. C'est notre rubrique fiction signée Nathan Decarrière. Et si Nice était champion de France? Le peuple niçois est en ébullition et pousse l'aigle Méfi, emblème du club, à briguer le siège de maire de la ville. Mario Balotelli, MVP du championnat, dérape et proclame l'indépendance du comté de Nice, dont il devient l'empereur. Pour Cosiello, l'enfant chéri du club, c'est la fin des moqueries. Il devient majeur et pour fêter le titre, il passe même son permis de conduire. Ça, sérieux, il faut que j'ai le permis. Rien que pour avoir l'occasion de dire à une fille Hey, tu veux que je te ramène? Enfin, mission accomplie pour Jean-Pierre River. Le président niçois cède le club aux Chinois et part se ressourcer aux Bahamas en bonne compagnie. Bon, je ne sais pas si on vous souhaite la fin de ce que propose Nathan Decarrière. Les Bahamas, ce sera avec ma famille, ma femme, mes enfants, pas de problème. Mais, Comment vous fêterez le titre si Nice est champion? Faisons de la science-fiction. On est de la science-fiction. En tout cas, on ne se pose même pas la question. Mais si ça nous arrivait, je mets beaucoup de guillemets entre, vous inquiétez pas, on fêtera ça très très bien dans la joie et la bonne humeur, franchement. Les tweets de la semaine, Charlotte. Allez, c'est parti. On a des choses drôles, donc je vais demander à ce que ça apparaisse dans les écrans pour qu'on puisse réagir tous en plateau. Écoutez bien cette petite chanson de Noël de Diego Costa qui est extrêmement mal chantée. On va l'écouter. Si on a le son. Non, mais c'est comme ça. Regardez comme il chante derrière. Il est très agréable. Ah voilà, on l'a pas. C'est On génial. a failli l'avoir. J'ai fait le beat de la semaine. C'était fantastique. Merci Charlotte, on enchaîne. On a également ce supporter, regardez, qui a oublié qu'il avait les doigts cassés. Alors ça va venir. Ah ouais, c'est énorme. Vous voyez qu'il y a un petit... Alors quand c'est comme ça, on va se faire la conversation. Ils sont complètement cassés, ces doigts. Ils sont complètement Elle marche bien cassés. votre tablette Je ce crois matin, même que la tablette est cassée en fait. Donc on va y revenir un peu plus tard. Oui, on peut y revenir un peu plus tard. Ouais. Hein, Ou pas. parce que là, je crois Je ne sais pas si c'est la tablette ou si c'est vous qui avez les doigts Bravo, cassés, comme me le Thomas, souffle d'avoir Marc cassé Ambrosiano, mais merci. Vraiment bravo. Eh ben, on va passer à vous, Oui, Thomas, je suis cassé. avec votre nouvelle les rubrique. doigts Qui a cassés, dit? On va jouer avec Thomas Mekisch ce matin. Expliquez-nous le principe. Je pense qu'il est assez simple. Il est assez simple, mais à la fois compliqué. Oula. Donc, il faut être très vigilant. On va t'écouter. Oui, vous avez eu Athènes Ben Arfa et Mario Balotelli sous vos ordres. D'ailleurs, vous avez toujours Mario Ouais. Balotelli à Nice. Et j'ai compilé un peu les déclarations des deux joueurs. Et on va voir si vous êtes au taquet, si vous connaissez bien vos joueurs. Il faut tout simplement deviner à qui appartiennent les déclarations. Il n'y a que Jean-Pierre qui On joue. va... Non, tous. On peut faire des Allez, équipes si quand tu même. veux jouer, tu peux jouer. Comment On fait des équipes. Vous pouvez jouer Bichente. Vous voulez faire des équipes Allez, je joue avec Bichente, tu seras Vous êtes tout seul. ensemble, moi je suis avec vous. Allez, on y va. Non, je joue avec Bon, c'est quoi les équipes alors? Ils sont tous les deux Voilà. ensemble. Ils sont tous les deux. Voilà. Le jeu s'appelle Athème ou Mario? Mario. Qui a dit? Qui a dit? Première déclaration, vous aussi le public, vous pouvez jouer si vous voulez. Jean-Pierre, 2 places pour PSG Nice à gagner, si vous répondez bien. Hein, c'est pas négligeable, c'est pas négligeable. Première déclaration. Un petit problème aujourd'hui. Seul Messi est légèrement meilleur que moi. Je dirais Mario. Mario, assez ouais. Qui a dit facilement, ça? Mario, assez facilement, bon, on découvre.
En effet, c'est Mario Balotelli. Bien joué, il va les avoir ces 2 places. Il est plutôt modeste, Hatem, lui. Ouais. Deuxième déclaration. On ne sait pas trop ça. Je pense qu'un jour, je vais la gagner, cette Ligue des Champions, comme je pense qu'un jour, je vais gagner la Coupe du Monde. Ah. Qui a bien pu dire ça? Mario ou Hatem? dépend du moi, temps, je mettrais peut-être à terre. On me dit Hatem. public les deux aussi, auraient pu dit le plutôt dire. Hatem Les dans deux le auraient pu public. le dire. Les deux auraient pu Hatem, le dire. Ouais. Ouais, les deux, Mais les deux allez, on va auraient pu choisir faire, Le Hatem. public On va vote dire Hatem. Bon, regarde. Oui, C'est Ah ouais. Hatem oui, Ben Arfa. c'est bien Hatem Bien Ben joué, Arfa. c'est Hatem Ben Arfa. On enchaîne, s'il vous plaît. Président, à propos de vous, ça je connais. lequel a dit... Attendez, dites rien alors. Président, vous êtes celui qui a les Laissez plus répondre grosses Bichente, cojones. alors. Ça aurait pu être Bichente Lizarazu. C'est vrai que c'est un mot qu'il emploie de temps en temps. Je l'ai eu au téléphone là-dessus, donc effectivement, c'est sorti, oui. C'est sorti, c'est qui? J'avais un public journaliste Vous en l'avez face. ou pas? donc, C'est Ben Arfa, on regarde. C'est Hatem Ben Arfa à propos du recrutement de Mario Balotelli, c'est ça? Oui. C'est quand vous recrutez Balotelli, il vous appelle pour vous dire Oui. vous avez quand même les plus grosses cojones. Oui. Ah ouais, carrément. Ouais. Et j'avais un journaliste juste en face qui a entendu, il m'a dit est-ce que je peux le dire? J'ai écouté, vous demandez aux joueurs, moi je ne vous donne pas m'autorisation. Allez, on enchaîne. Je pense être plus intelligent que la norme, mais je te jure que ça m'intéresse pas de le démontrer. Mario. Ça, c'est du Mario, ça, non? C'est sûr, c'est Mario. C'est Mario ça. Mario, C'est génial. on regarde, c'est Mario Balotelli, un sans faute pour l'instant. Tout à fait, c'est un grand chelem. Hein. Pas mal. Je sens qu'ils vont être enchaîne. champions. J'espère qu'il va se tromper à un moment donné quand même. Je suis différent de tous les autres. Si vous en trouvez un autre comme moi, je vous paye le dîner. Mario. Qui a dit ça? Mario. Ah, attention parce que Oui, moi je Ouais, normalement, ça doit être Hatem si on suit. peux ton, être hésitant, mais ouais. bon. il a, moi, il a- je reste Mario. il a fait la matrice de mon quiz dans sa tête, Bichente. un autre il- comme Non, mais Ouais, parce je que, vous paye, non, parce que là, le c'était cut. trop Mario, donc Jean-Pierre. c'est bien un Hatem. Donc, mais- D'accord. Alors c'est. Bah moi si je Moi, peux je dis faire un Mario. dîner avec Hatem et Mario, je prends les deux. Mais du coup, qui a dit ça? Mario. Je sais pas, je dis. Mario. Mario. Bon, tout le monde dit Mario. Donc ce c'est sera Hatem. votre Moi je dirais réponse. Hatem. Allez, Vous je diriez suis- Hatem? Hatem, Oui, on oui. dit Jean-Pierre. Et c'est Ah, Mario Mario, Balotelli. tiens, tu vois que Dommage. je suis Oui. dans ton cerveau. Oui. Vous n'irez pas au parc Dans ce ton soir. cerveau. Ah bah il y avait Jean-Pierre, deux je suis plages, désolé. j'en ai peut-être une. Un petit dernier? Un petit dernier, allez, c'est parti. Je ne regrette pas je regrette de ne pas avoir été mature plus tôt parce que je pense qu'aujourd'hui, j'évoluerai à un plus haut niveau. Peut-être que je serai comme Messi aujourd'hui. Ça c'est Hatem. Qui a dit ça? Hatem, tout le Hatem. monde est d'accord? Hatem Ouais, c'est Ben du Arfa, Hatem. on regarde. Bravo. On peut l'applaudir quand Ouais, même. 5 sur 6, bravo. Les deux, hein. Et Bravo. on est une équipe, c'est 6 sur 6. Ah, vous étiez. En équipe. Eh oui, on est Il une a équipe, appartenu hein. à la règle du jeu. 5 sur 6, Donc on a bravo, deux messieurs. places. Voilà. Donc ce soir on est au stade. Formidable. Pour parler de Coronets, on passe justement à votre rubrique Bichente. Aux miennes. Sans transition. Elles sont Allô attachées, les Lisa. miennes. Chaque dimanche, Bichente répond à vos questions. Charlotte, Il a peur maintenant quand je lui pose des questions. Il me regarde, il est si inquiet. votre tablette remarche, Ah, c'est avec la. Alors, j'ai pas besoin de la tablette, heureusement, pour Oui. ces questions d'Alolisa. On commence par une première. Est-ce que tu aimerais te reconvertir dans une carrière de mannequin? Vous voyez, ça commence bien les questions là aujourd'hui. il y a de Non. moins en moins de questions Non. foot, c'est fou. Ouais. Mais c'est lui qui demande en même Non. temps. Non. Non, on est d'accord. hein. Passons à Alors, on autre va chose. passer tout de suite à la Ce prochaine. petit nom non modeste, un peu gêné, c'était mignon. Un tout petit peu. Je crois que c'est une question. Alors, quel est pour J'ai toi pas la ton taille. meilleur souvenir en équipe de France? Il y a une logique qui dirait 98, mais bon, c'est peut-être pas ça le souvenir personnel, le meilleur en tout cas pour toi. Si, c'est 98. C'est celui-ci. Ouais. Lequel en particulier de 98? Un moment bien précis? Au moment où vous brandissez la C'est quoi, coupe, c'est la coupe, c'est le retour à oui, la si, vestiaire, si, un c'est moment, à c'est le moment où Clairefontaine? tu prends ça, là, Ouais. la petite coupe, là, La- tu vois celle-là. Et pour on la la première soulève. fois. Celle-là, ça Yes. dure 5 secondes, mais je peux te dire que ça, tu t'en souviens tout le temps. Ouais, c'est ces petites secondes-là qui font Ouais. que. On passe à la prochaine. Paris peut-il aller en finale de la Ligue des Champions? Oula. Vu ce que vous avez dit Non, dans cette Téléfoot, saison, j'y crois pas, non. Déjà, ils vont devoir se battre pour être champion de France. Mm. Face à Monaco, face à Nice. On passe à la prochaine et je crois que ce sera la dernière. Pourquoi n'avez-vous pas joué en Angleterre, en première ligue? J'aurais pu jouer en Angleterre. J'ai une Où ça proposition de Manchester United, d'Alex Ouais. Ferguson. Et pourquoi ça s'est pas fait? Et parce que le Bayern. c'était au moment où Le- vous avez signé au Bayern? Non, Ou vous c'était, étiez je crois. déjà au Bayern Ouais, j'étais déjà au Bayern et refus catégorique du Bayern. Et si c'est toi qui avais dû choisir, tu y serais allé? Et je n'ai pas bataillé parce que j'étais très heureux au Bayern. J'étais avec Otmar Hitzfeld, super entraîneur. Donc Il n'y avait tout pas un allait petit bien. truc qui. Non, mais ça aurait été, oui, bah, Manchester United, l'Angleterre, En ça plus, ça, c'était. Mais bon, voilà, j'allais pas faire un bras de fer avec un club dans lequel je m'éclatais, quoi. Forcément, oui. Allez, notre rubrique On My Phone. Qu'y a-t-il dans le portable de nos amis footballeurs? Les Messins Mev Lutherdink et Florent Mollet nous dévoilent tout. Guillaume Poisson. Ouais Florent, ça va mon pote? Ça va et toi frérot? Ouais, ça va, tranquille. Et je crois qu'on est filmé par Téléfoot là, faut qu'on raccroche là. Ah ouais? Ouais, Bon, tout de allez, on suite. raccroche, hein. Allez. Je pourrais pas passer une journée sans mon téléphone.
C'est vrai que c'est difficile, mais moi j'ai déjà passé 2 jours sans mon téléphone parce que je m'étais trompé de code et puis ensuite mon téléphone s'était bloqué. Je le coupe, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, je te jure, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est impossible. Je suis souvent sur Instagram, Florent aussi. Il a fait un Instagram il y a pas longtemps. Le plus souvent, c'est Instagram, moi. Je pense qu'il est là, c'est mes minutes. Donc, j'ai pas un très grand palmarès, mais bon. Allez, moi, ça va être qui, moi? C'est peut-être des joueurs aussi, Arda Touran, qui joue à Barcelone, ou d'autres qui jouent en Turquie. Ça remonte à longtemps, donc il n'y a pas de dernière photo. Moi, c'était hier soir avec un ami qui est venu nous rendre visite. Moi, j'ai une petite vidéo de Simon Fallette. Quand il danse? Que je vais vous montrer. D'ailleurs, c'est le vélo à Mève. Hein. Ah, il a volé mon vélo. Alors ça, pas du tout. Non, ça va pas être possible. Non. Et on remercie les Messins qui ont été marqués forcément par l'arrêt du match face à Lyon la semaine dernière. Et d'ailleurs, la LFP et tout le football professionnel se mobilisent pour dire non à la violence. Une semaine justement après ces incidents. Ne tuez pas le foot, ce sont les t-shirts qu'ont portés les joueurs sur les pelouses lors de l'échauffement. Tous unis, tous concernés. C'est bien de réagir, Président. Une semaine après. Sur cet incident-là? Non, de réagir que justement le foot professionnel réagisse. Oui, non, mais c'est bien de manifester effectivement sur ce chose-là. C'est des choses qu'on ne doit pas voir dans un stade. Après, sur les incidents, je n'ai pas vu ça en direct, ainsi de suite. Bon, j'espère que le club de Metz ne sera pas trop sanctionné non plus, parce que c'est toujours compliqué quand on a un club de contrôler une tribune. Il peut toujours avoir un dérapage, surtout quand son club mène. C'est tellement ridicule. Le club mène 1-0 contre Lyon et il se passe cet événement-là. Voilà, on verra ce que feront les instances. Sanctionner, il faut sanctionner, mais voilà, j'espère que ce ne sera pas sur le tapis vert en tout cas. Le résultat du sondage, Charlotte. On essaye? On essaye. Allez, la tablette marche-t-elle? Vous êtes une majorité à 46% à voir Nice en Ligue des Champions. Et puis juste après, 15%, c'est Nice qui finira champion. Donc qui gagnera le championnat de France, et puis de les imaginer en Ligue Europe, 14%, allez voir au-delà de la 25 en Ligue Europa, bon, et 14, avec les chiffres, allez voir au-delà de la 4e place. C'est un petit peu dans le désordre. En tout cas, ça fait 61% en Ligue des Champions ou champion. Est-ce qu'on peut arrêter le championnat maintenant? Hélas, ça, il n'y a plus de problème. Bon. Non, c'est pas possible. C'est un peu compliqué, dommage. C'est dommage. Avant les buzz de la semaine, le oui-non de Thomas Mekich, cette rubrique qu'il a ressuscité. Jingle. Oui. Lumière. Lumière. Vicente, voilà, on va tamiser. Mythique rubrique de Christian Jean-Pierre, d'ailleurs. Exactement. Inventé en 62. Quelle année? Ça, c'est dur. Ça, c'est méchant. Ouais, j'espère qu'il nous regarde, qu'il est derrière. Dans les années 90. Il avait déjà 42 ans à l'époque. Hein. Vous irez vous expliquer avec lui. Voilà comment Allez, je pose plein de petites questions. C'est ballot, hein. Je pose plein de questions. Bon, J'aime pas avoir quelqu'un dans mon dos. Oui, je sais, tu répètes ça à chaque fois, mais en privé, tu répètes jamais ça à chaque fois. Voilà. Il y a des enfants, attention. Allez, vous ne répondez que par oui ou par non, messieurs. T'as craqué. Vous n'avez le droit de répondre que par oui ou non à mes questions très pertinentes. Jean-Pierre, on parlait du podium, tout ça. Du coup, si vous pouviez signer tout de suite pour le podium en Ligue 1, vous signeriez aujourd'hui? Oui. Ok. Est-ce que Monaco vous impressionne plus que le PSG cette saison? Oui. Vous allez au parc pour gagner alors ce soir? Oui. Ben Arfa est-il le joueur le plus talentueux que vous ayez eu à Nice? Oui. C'est le meilleur du monde qu'on ait jamais eu en oui non Oui. Vous avez le meilleur entraîneur de la Ligue 1 aujourd'hui dans vos rangs? Oui. En la personne de Lucien Favre. Très bien. Vicente, Favre, il est meilleur que Puel? J'aime les deux. Oh voilà. C'est oui ou non? Mais non. J'ai beaucoup de... Le travail que... Non, juste toi. Juste Huleux. C'est oui ou non? Le travail de fond. Excuse-moi, mais je ne peux pas répondre par oui. Il y a des moments dans la vie, on ne peut pas répondre par du oui-non. Voilà. C'est le jeu. Le travail de fond de Claude Puel J'aurais bien aimé être là. et le socle de la réussite aussi de Nice aujourd'hui. Ok, non, très bien. Président. Oui. Bon. Voilà. Et du coup, Puel, il est meilleur que Favre? Ah, il vous lâche pas. Allez, une autre question. Ok. Président, avez-vous hésité avant de recruter Mario Balotelli? Est-ce que vous vous êtes posé quand même des questions? Oui. Ok. Il a déjà mis le feu à votre appartement? Non. Non. Un mot du PSG que vous affrontez ce soir. Vous auriez gardé Laurent Blanc à leur place?
Oui. Ok. On continue avec le PSG, un ancien joueur. Sirigu, on en a parlé à Nice, c'est imaginable? Non. En janvier? Non? Ok. Bichente, Nice va terminer devant le PSG selon vous? Il a un vrai problème maintenant. Non, allez. Il a déjà usé son joker. Là. Vous auriez aimé jouer à Nice, Bichente? Dans cette équipe-là, oui. Oui. Président, vous avez déclaré Nice n'est pas à la hauteur de Favre. Ça m'a assez surpris. Il mérite d'entraîner un plus grand club aujourd'hui, Favre? Il aurait pu entraîner un plus grand club, oui. D'accord. Pendant le transfert de Balotelli, vous avez pas mal échangé avec Mino Raiola, qui est son agent, l'un des agents les plus affluents. C'est l'agent le plus malin que vous ayez rencontré? Oui. Ok. Est-ce que vous avez été irrité par le parcours de vos joueurs en Ligue Europa cette saison? Non. Non. Bichente, aimeriez-vous aller seul en mer sur un bateau avec Mario Balotelli? Oui. Juste tous les deux, une journée? Oui. Ok. Jean-Pierre, président, est-ce que vous vous êtes déjà mis la main devant la bouche, genre comme ça, oh là là, devant un match de Grégoire Puel? Genre, oh là 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 là. Oh là. Non, mais j'exprime ce que je pense. D'accord. Bichente, En voile. Bichente, vous devez regretter vous, de ne jamais avoir joué avec Grégoire Puel. Pas gentil, pas gentil. C'est son anniversaire. C'est méchant. Il ne fait pas de cadeau quand même. C'est vrai? Ouais. C'est méchant. Pas gentil. Ah, C'est pas gentil. Ouais, c'est Ok. pas gentil. Avez-vous comme objectif de gagner un titre cette saison, président? Très franchement, si on pouvait lever une petite coupe pour vivre un tout petit peu ce qu'a vécu Vicente, volontiers, oui. D'accord. Du coup, vous avez comme objectif de gagner un titre cette saison? Vicente, si Balotelli vous dit viens sur mon skate électrique, accroche-toi, on va faire un tour. Je lui dis, c'est moi le pilote. Vous y allez ou pas? C'est moi le pilote. Je lui dis ok, mais c'est moi qui Le mot de la fin, Fred Calange. Une question pour le président. Qui a le plus de style au final, Mario Balotelli ou Bichente Lizarazu, avec son beau costume en poil d'homme? Question est pour moi. Oui. Qui a le plus de style? Vous avez été honnête jusqu'à maintenant. Joker. Tâchez de le rester. Le joker. Allez, même style. Hein. C'est pas du tout le même style. Pas du tout. C'est pas du tout le même style. Ça Fashion dépend police. du style que l'on choisit. Hein. C'est vrai. Et Christian Jean-Pierre finissait toujours cette rubrique par... Avez-vous menti au oui. cours de cette interview? Non. Non? Vous, Non. Il a eu 12 jokers. Il n'a pas répondu à une question. Allez, on termine par les buzz de la semaine avec Charlotte. Du foot golf au programme. Allez, on commence avec le foot golf. C'était la semaine dernière, s'est déroulé le championnat de France de foot golf. C'était plus précisément la finale à Marrakech avec de nombreuses personnalités À qui Marrakech, étaient il y a présentes. du monde, oui. Alors regardez, Manuel on va voir- Amoros. Exactement, et on va voir le gagnant, Alexandre Richet. C'est lui, avec la casquette. le champion de du Tour. France. C'est un peu le Zidane français du foot golf. Alors là, pour le coup, il a terminé. On a vu Steve Safidan et Pascal Olmetan. Alexandre a terminé Olmeta. 3e de la compétition. En fait, il faisait équipe. Voilà, donc on avait en duo Olmeta en équipe avec Steve Savidan et Eric Roy avec Alain Bogossian. Et donc Alexandre Richet a fini 3e de la compétition, mais avec son parcours, sur l'ensemble du parcours, il est quand même pour la première fois champion de France de foot golf. Vous avez testé, Bichente? Jamais. Ça a l'air sympa comme Ouais, jeu. ouais, ça a l'air sympa. Mon frère. Ça a l'air sympa. Voilà, vous On lui lancez souhaite bonne l'invitation. chance, il va Si vous jouer voulez le inviter championnat Bichente européen. Lizarazu, il est chaud pour Ouais. tester. C'est très très dur. J'ai assisté, C'est vrai j'ai interviewé Alexandre Richet. C'est extrêmement difficile le foot golf. Allez, comme on est à la bourre, Charlotte, on finit juste avec Alvaro Morata. Bah oui, on va finir avec le plus beau. Alors, c'est l'attaquant du Real. Regardez ce qu'il a fait vendredi soir. Il a demandé sa compagne en mariage sur une scène. C'était un spectacle de magie. Alors, elle croit qu'elle va avoir un tour de magie, mais pas du tout. Enfin, si, un peu, vous me direz. En fait, on la demande en mariage et je vous rassure, elle a dit oui. Bravo à eux, bravo à monsieur et madame Morata. Et très belle tenue, madame, pour la Fashion Police. Tous nos voeux de bonheur. Tout nouveau de bonheur pour eux. C'est beau. Tout à fait. Vous ferez ça peut-être, spectacle de Mesmer, peut-être. Qui sait? Merci Charlotte. Non. C'est la fin de cet after. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir passé cette Merci matinée à vous. avec nous. On vous souhaite bonne chance pour ce soir. Merci Vicente, merci Charlotte, merci Thomas. On se quitte avec la Juventus qui vous souhaite un joyeux Noël. Salut à tous. Grazie, Jay. Grazie, Jay. And me? Merry Christmas.